Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e podcast du Forum 24 secondes et la suite de nos previews sur les playoffs. Aujourd'hui, un gros morceau avec la série qui va opposer le seed de Brooklyn qui a terminé la saison avec 48 victoires et 24 défaites et le seed 7, les Boston Celtics, qui ont terminé avec un bilan à 50% de 36 victoires pour 36 défaites. Boston qui a validé son ticket et son spot 7 l'autre soir en battant Washington au play-in. Washington qui était 8ème. Donc on avait fait une petite preview sur ce match, enfin sur le play-in en général et donc sur ce match. Pour la grande majorité, si je me souviens bien, on voyait Washington passer. Et bien évidemment, du coup c'est Boston qui a gagné. Mais un match qui avait quand même plutôt illustré ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que Boston sur un match c'est capable du tout comme du pire. Et bah là c'était le tout avec Tatum qui a sorti une masterclass, hein, il faut le dire, bien aidé par Kemba Walker. Heureusement parce que le reste du roster n'a pas été très très joyeux au shoot et au scoring ce soir-là. Mais passons, hein, on va pouvoir en reparler de ce match et de la saison au global, puisqu'on va commencer avec, comme d'habitude, une petite review de la saison, hein, entre celle des Nets, celle des Celtics. Je vais te donner la parole, Doc, en premier, pour nous raconter un peu tout ça, et qu'est-ce que tu as pensé des deux équipes cette année? Les Celtics, je vais pas m'attarder dessus, ça on en avait parlé un petit peu à l'occasion du play-in. Donc plutôt sur les Nets directement, gros roster en début de saison, gros roster une fois que Harden est arrivé, et gros roster encore plus avec ensuite les diverses signatures. Le seul inconnu, c'est qu'ils n'ont pas vraiment joué ensemble cette saison. En attaque, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a personne qui va venir leur contester le titre de meilleure attaque de la ligue. Par contre, en défense, il y a encore quelques problèmes. Après, en même temps, c'est vu qu'ils n'ont pas pu jouer ensemble, forcément, ça pose problème. Sur l'opposition entre les deux, il y a des absents des deux côtés, mais bon, Dinwiddie versus Brown, je pense qu'ils sont plus perdants, les Celtics. Et même au complet, c'est en fait, je sais pas si c'est méchant ou quoi, mais si tu regardes la construction des deux équipes, en fait, le Celtics, c'est une sorte de net low cost. À chaque fois, leur meilleur joueur sur chaque poste, c'est encore mieux chez les Nets. Chez les Nets, pardon. Donc tu vas avoir à la main. Bon, là, t'auras un débat pour certains. Sur cette saison, ça a pas été vraiment une grosse saison pour Kemba. Avec les blessures en plus, ça a pas été la folie. Ensuite, si tu regardes sur l'arrière, là, je pense que niveau Harden, il n'y a même pas de débat. Et puis après, donc ça dépend si tu places Tatum en 4, enfin, le duel entre Tatum et Durant. Alors, sur un match, c'est pourquoi pas, c'est Tatum peut se rapprocher du niveau. Sur une série, je pense que Durant est quand même bien au-dessus. Alors moi, les Suns, je trouve que c'est plus pertinent de parler de leur saison post-trade Harden, parce qu'avant, du coup, les conjonctures étaient différentes, c'est pas la même équipe. Depuis le trade d'Harden, donc comme Doc l'a dit, il y a eu peu de matchs où les trois stars ont joué ensemble, donc finalement, on n'a pas vu le vrai niveau de cette équipe, mais en revanche, on a vu que défensivement, même s'il y avait des problèmes sur le papier et qu'il y a eu des matchs sans, ça pouvait cliquer. Parce que Durant est toujours un rim protector qui est pas loin d'être élite dans cette NBA, qui est long, qui est rapide, et qui est un excellent contreur, et qu'il y a aussi de bons défenseurs autour, Brown, Jeff Green aussi, ou même Harden, c'est un niveau correct en défense. Et par rapport aux Celtics qui ont finalement que Tatum de dangereux au scoring et Walker dans une moindre mesure, je pense que en revanche, il n'y a pas de défenseur attitré parce que Durant, c'est pas vraiment le type de joueur qu'il affectionne défendre, c'est plus des intérieurs. Harden, à la limite, qui préfère défendre sur les trois, les grands trois, les quatre, mais je pense que les Nets vont faire le choix de l'économiser en défense et donc ça serait peut-être Brown, même s'il fait qu'un 93, c'est un peu undersized. En dehors de ça, offensivement, il n'y aura aucun souci, hein. Les trois se trouveront. En dehors des trois, on a aussi des joueurs qui sont au top niveau en termes d'efficacité. Joe Harris, qui est dans les 90 percentiles des joueurs les plus efficaces de la ligue, donc tout comme Jeff Green, donc c'est des joueurs extrêmement efficaces, qui ont un volume assez faible, mais qui apportent à chaque fois qu'ils ont du temps de jeu. Et donc je pense que sans surprise, il n'y aura pas vraiment de débat dans cette série. C'est globalement d'accord. Voilà, de toute façon, tu regardes l'offensive rating, son premier. Le defensive rating est certes vraiment pas ouf. C'est un peu normal, il n'y en a aucun qui est un grand défenseur. Je suis d'accord que
Durant a été un excellent défenseur, c'est un petit peu moins ça. Après, ça reste correct quand même quand ils ont envie de s'y coller. C'est plutôt pas mal. Maintenant, modulo le fait que les trois aient très très peu joué ensemble. Peut-être qu'avec les trois, ce sera moins bon en défense, à voir. Mais voilà, clairement, c'est pas le même sport que font les Nets et les Celtics. Euh, donc, autant une équipe mieux armée, mieux pourrait peut-être appuyer sur les relatifs points faibles des Nets, dans le sens où comme ils ont peu joué ensemble, et donc peu aussi bien offensivement que défensivement, appuyer sur leur rotation pas tout à fait au point ou pour les surprendre leur rentrée dedans, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup l'habitude cette saison. Mais je pense pas les Celtics capables de faire ça, surtout avec leur jolie tactique en U, on dirait l'Olympique Lyonnais. Euh, même s'ils ont du talent, c'est comme disait Doc, si j'ai pas de bêtises, il y a quasiment tout en mieux chez les Nets. Alors quand en plus même le plan de jeu suit pas, tu risques pas d'aller loin. C'est pour ça qu'on les voyait tous faire sortir du play-in, hein. Bon, évidemment, comme d'habitude, on a dit un truc qui s'est passé le contraire. On aurait dû le prévoir, mais voilà, pour moi, il y a quand même pas faute entre les deux équipes. Après, moi, je me souviens, il y avait un peu débat. Moi, j'avais un peu débat sur le huitième spot à la limite, mais c'est vrai que contre Washington, on attendait un peu tous une défaite, hein, surtout la bourre de Washington. Mais il s'est passé pour Boston le scénario qu'on avait aussi plus ou moins émis, hein, le fait que Tatum fasse un one-man show. On savait que c'était possible, ça reste que un seul match. Moi, au global, donc on va surtout parler aussi de la saison des Nets, hein, puisque Boston, comme vous avez dit, on en a déjà un peu parlé. Mais bah, ce qui est fou, c'est qu'on parle beaucoup de Harden, on parle beaucoup de Durant, mais putain, même Kyrie, il sort une saison en 50, 40, 90 quand même. Déjà, rien que ça pose le garçon. C'est quoi? C'est du 27, 5-5 ou du 27, 6-6, un truc comme ça. Une saison monstrueuse et putain, c'est que le troisième larron de l'équipe, quoi. C'est que le troisième joueur, c'est pas. C'est le MVP, on en parle pas, parce qu'il n'y a pas vraiment question d'être. Alors que c'est celui qui a le plus joué dans l'équipe, c'est celui qui a le plus souvent mené l'équipe à la victoire, puisque Durant et Harden ont quand même loupé une sacrée planquée de match à deux. Et ben voilà, c'est le côté effrayant de ce roster, c'est que même le troisième joueur, bon, je vais pas dire que c'est un franchise player ailleurs, parce qu'on a quand même un peu vu qu'en franchise player il avait des limites, mais voilà, c'est le gros lieutenant c'est le gros lieutenant, quasiment le co-FP d'une équipe qui a gagné le titre il y a quelques années. Donc là, le roster déborde d'expérience, que ce soit le Big Three ou derrière avec Jeff Green, qui voilà, même s'il a fait 50 équipes NBA et qu'il a battu tous les maillots de la franchise, ça reste un garçon de devoir, hein. Et même voilà, Bruce Brown, une très bonne recrue. Et j'ai trouvé que même le banc avec Shamet, TLC, ça pouvait apporter quelques bonnes minutes. Claxton qui est vraiment intéressant en défense. Voilà, même leur banc derrière est vraiment intéressant. Bon, on va enchaîner avec la série, hein, même si on a commencé un petit peu à en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a ce sentiment que Boston est un peu n'a pas les armes, hein. Je rejoins le Doc et Réa. T'as l'impression que les bons points de Boston, et même si Jalen Brown jouait d'ailleurs, hein, les bons points de Boston, t'as l'impression qu'il y a tout en mieux au Nets, quoi. Euh, est-ce qu'il y a un quelconque moyen pour que Boston gagne cette série? Parce que voilà, sans spoiler les pronostics, je pense qu'on est sur 4 Nets vainqueurs avec potentiellement 4 branlés. Est-ce que sur la durée c'est possible pour Boston par rapport à, malgré ce qu'on a vu, les régularités qu'ils ont sur une saison? J'ai envie de te dire tout est possible, hein. Il y avait un Schwarzenegger dans une série Netflix. Mais ce serait quoi Mais, alors, mais voilà. comment il ferait alors dans ce cas-là si on s'imagine? Déjà, mon avis, c'est qu'il y aurait au minimum une blessure côté Nets. Parce que sinon, je vois pas comment. Et ce serait vraiment un truc à l'énergie où il rentrerait dedans sur l'envie, sur le physique, même si il y a du répondant aussi côté Nets. Et sur un coup tactique, enfin tactique, peut-être pas tactique, mais sur Nash qui se fait out-coacher par Brad j'ai plus son nom, par Stevens. Stevens. Mais voilà, alors vu les masterclass en verre de Stevens cette année, j'y crois clairement pas, hein.
Mais voilà, il faut vraiment une conjonction d'éléments tellement improbables que. Mais après, oui, tout peut arriver. Tout peut arriver, c'est ouais, sur un match éventuellement, mais on va pas aller chercher plus loin à mon avis. C'est faut beaucoup trop de choses qui tombent côté Celtics pour que ça puisse gagner un match. Rien qu'un gros match de Tatum, c'est pas forcément suffisant. Il te faut un Ah, gros et match puis de même si Tatum, tout tombait côté Celtics, ça suffirait pas déjà. et Faut même en avec plus ça. que les Nets. C'est pour ça que je disais, s'il n'y a même pas une blessure côté Nets, ils ont aucune chance. Ouais, même avec une blessure, hein, franchement, si tu perds un des trois, c'est dans tous les cas, enfin, ça les fait tous monter d'un grade. Et, tu te dis actuellement, t'as des gars, c'est des facteurs X, alors que c'est pas des lieutenants non plus, mais un Joe Harris, typiquement, si on n'en parle pas assez dans cette série, Matt Pop l'a un petit peu évoqué, ce mec-là, tu te dis, c'est limite, il tourne à 5 points, c'est suffisant. Alors qu'en soi, il a de quoi tourner à 15 points et faire des sorties à 20 points sur 2-3 matchs. Bah, ça aide d'avoir le deuxième effectif le plus cher de la ligue. Sans nécessairement être méchant, est-ce que c'est un peu juste le tour de chauffe là pour les Nets? C'est-à-dire, voilà, on tente de huiler un peu la machine entre le Big Three et voilà, c'est l'échauffement quoi. Franchement, c'est pas impossible qu'il repose des joueurs sur 2-3 matchs. Alors, sur ce match-là, Harden, repose-toi. Ce match-là, Durant, vas-y, repose-toi. Ne pas jouer Alors, carrément du match? Ouais, ou limité à 20 minutes, quoi. Mais vraiment, il y a Voilà, moyen moi, que tu je serais fasses comme de la plutôt saison porté ça comme régulière, ça. load management. Hein. Et c'est brutal quand même là. Faut vraiment on fire de l'autre côté Celtics. Hein. Ouais. Bon, c'est à moins que ça soit vite lâché. Vas-y, Pop. Donc, moi, je disais que je rejoins Doc dans le sens où, à mon sens, les Nets sont largement au-dessus et il n'y aura pas l'ombre d'un doute. Mais en revanche, j'irai pas jusqu'au fait de pouvoir dire qu'il reposerait, par exemple, au Game 3 un Durant s'il mène 2-0. Pour moi, ce sera pas le cas, malgré la domination qu'il y aura. Est-ce que potentiellement Brad Stevens joue quelque chose dans cette série lui? Quand je dis quelque chose, je parle de son poste, hein, bien évidemment. Est-ce que, allez, peut-être pas viré, mais ça fragilise un peu sa position quand même cette saison? Il est déjà bien fragilisé, je trouve. Parce que c'est pas une grande réussite et en même temps, déjà à voir un peu, mais même à lire quelques fans, il fait des choix qui sont un peu incompréhensibles, surtout cette année. Le truc, c'est que c'est Ainge, et Ainge tendance à bouger avec du retard ces dernières années. Donc je suis même pas sûr qu'il joue sa tête. Mais alors après, ça dépend. S'ils prennent 4 fois 40 points dans la mouille, oui, à mon avis, ils sautent. Mais après, par contre, oui, il joue une partie de son crédit auprès de ses joueurs, je pense. Au minimum. Après, oui, t'as bien fait d'évoquer Ainge. À mon avis, c'est autant Stevens joue un petit peu de son avenir, mais Ainge aussi joue pas mal de son avenir. On voit pas mal de fans des Celtics ont perdu patience par rapport au mouvement justement qui n'arrive pas. Ils avaient beaucoup de draft picks et ça n'a pas été utilisé comme les fans auraient voulu, des choses comme ça. Oh bah ça n'a pas été utilisé du tout, hein, on peut le dire. Oui, j'ai voulu être gentil. C'est pire, hein, ça n'a juste pas été utilisé. Hein, le fantasme de tous les draft picks qu'il avait, qui n'en servait à rien. Hein, ou alors je me trompe, hein, mais je n'ai pas souvenir qu'il y a eu un deal où ils ont été utilisés. Hein. T'as la trade exception, ils ont cherché Oui. Fournier comme ça. Mais... Vas-y. Ouais, mais je disais juste que il a été utilisé à l'époque, le Nets 2018, qui a été au Caps dans une partie ville de Kyrie, qui est devenu Colin Sexton au final. Oui, Et qui a été un échec. Quand ils vont chercher Kyrie, ouais. Bah après, le deal en soi, en vrai, le deal est bon quand tu vois le niveau d'Isaiah Thomas juste après. Enfin, le deal, franchement, Mais tu vois, La finalité. Vas-y, Pop. Non, je disais juste que je parlais de la finalité et pas forcément du deal à l'instant T. Oui. Ah mais tu vois, on parlait du deal de Kyrie, hein, justement, et d'Isaiah Thomas. Je pense que c'est ça qui a refroidi Ainge. Depuis ce temps-là, il a plus tenté des trades avec des draft picks c'est pour ça je sais plus si c'est dans un épisode du podcast ou si c'est sur le forum que j'ai sorti que à Boston faudrait Ainge pour les transferts sortants et un autre GM pour les transferts entrants. Parce que ça reste une bête en affaires quand même, le mec. Ce que tu regardes à côté de ça, c'est qu'il avait pas hésité pour trade down et avoir Tatum en pick 3, alors que c'était sa cible en numéro 1. Donc ouais, peut-être qu'il a fait son temps. Si on peut citer Draft to Survive, là où ils te disent c'est quand t'as peur en F1, c'est temps d'arrêter.
Là, s'il a peur de faire des trades par rapport aux retombées, c'est temps d'arrêter aussi. Ah, puis il a fait une crise cardiaque, si je dis pas de bêtises. Ça aide pas non plus, hein. Il est peut-être trop. Enfin, c'est normal, je vais pas lui vouloir, mais il pense peut-être plus à sa santé qu'à son équipe. Et dans ce cas-là, comme dit Doug, bah, il est peut-être temps d'arrêter. Ok, bah, on verra bien à l'issue de la série et cet été s'il y a du mouvement dans dans le staff et les bureaux de Boston. On va passer au petit pronostic. Doc, je te laisse ouvrir. Nets Celtics qui gagne combien? Allez, je vais donner un 4-1 quand même. 4-1 Pour les Nets, hein, bien sûr. Oui, pour les Nets. On avait compris. Pop, ton prono. 0 pour les Nets. 4-0 pour les Nets. Réa. 4-0 et 2 voire 3 blowouts. 4-0 et 2 voire 3 blowouts. On lance vraiment la couleur. Ouais, 4-0 moi aussi. Parce que même si Tatum fait des miracles à un match, en face il y a trop. Faudrait que les trois se foirent au scoring quasiment. Je sais pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'ils. Sans dire que la victoire du play-in les a un peu desservis, mais ils vont se faire écarteler. Franchement, ils vont se faire Le écarteler. truc, c'est que même si Tatum fait un match à 45 points, enfin, tu rentres sur le terrain, tu sais que les mecs vont te mettre 80 points dans la Bah, mouille et eux 3. c'est le problème quoi. En gros, faut Tatum qui score beaucoup, faut Fournier qui soit un peu chaud, faut Smart qui rentre quelques tirs et Kemba qui retrouve un niveau de All-Star. Ouais, au bout Il d'un faudrait moment, Brown sur le terrain. Ah, c'est pas Et possible. puis il faut qu'il soit pas trop Là. fort, il faut qu'il marque pas trop en face non plus. Parce que, attention, 80 Ouais, points, ça Tatum, c'est la petite nuit, ça 80 points, ça va trop. Il faut Oui. plutôt un Tatum en mode Jordan à l'époque contre les Celtics. Mais d'ailleurs, ils avaient perdu. Bah, ce ils match. avaient perdu, tu vois, justement. Ils avaient quand même perdu. Donc voilà, c'est tout. C'est sévère, mais bon. Ouais, c'est sévère, mais bon, tous les ans, il y a des mecs qui se prennent des 4-0. Hein, voilà, hein, si vous Ils avez, n'ont pas de All-Star en général. vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non, c'est tout. Non, pas pour moi. Non, c'est Pas tout. pour moi. Et ben voilà, hein, ce qui clôt notre preview pour Nets Celtics. On se retrouve sur le prochain podcast pour la preview des Suns et des Lakers. Salut! Cool.